Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Il s'agira de la semaine qui commence le 12 septembre 2022. Alors, pour cette guidance, j'ai associé aujourd'hui l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez à l'oracle de l'énergie. Et en guidance, je vous propose des cartes de l'oracle des déesses et des portes de l'intuition. Pour commencer, je vais tirer une lame majeure du tarot de Marseille pour voir un peu les énergies qui vont dominer la semaine, ou en tout cas qui peuvent influencer ce qui va se passer dans votre semaine. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui vous donnera juste des grandes lignes au niveau énergétique et que forcément ça ne peut pas s'appliquer à toutes les personnes qui regardent. Ça vous donne des pistes de réflexion et ça vous donne aussi une raison de vous ouvrir à votre intuition. Donc je vous invite à juste prendre ce qui résonne en vous, à faire preuve de suffisamment de discernement pour savoir si ça s'applique à votre situation ou pas. Hein. Voilà, alors, une petite carte. Nous avons la tempérance. Ici, c'est une carte qui va vous inviter à l'équilibre, à la guérison, à la patience, au compromis. C'est une carte qui parle de patience, d'équilibre, d'une forme aussi de foi, d'abandon. Le personnage a plusieurs couleurs qui s'équilibrent l'une l'autre. La tempérance a les ailes d'un ange, hein, puisque c'est un ange. Donc on vous invite à prendre du recul sur une situation et à ne pas vouloir forcer les choses. Alors voilà un petit peu l'énergie centrale de la semaine. On va regarder un peu ce qui ressort dans les associations de cartes. Et on a le pape en dos de deck avec l'étoile. Donc, on vous invite évidemment à être confiant dans votre destinée et dans le divin. Alors, on va commencer par les deux cartes ici. Nous avons la carte 12 et la carte 26 de l'hostilité. Ici, clairement, on vous invite à fuir toute forme d'hostilité, c'est toute forme d'affrontement, de confrontation. Le départ montre aussi que c'est en prenant de la hauteur que vous aurez une meilleure vue sur une situation plutôt qu'en vous confrontant à quelque chose de difficile. On vous invite aussi à prendre de la hauteur pour avoir une vue plus éclairée. Si vous restez dans les bois, comme ce personnage, vous forcément, non seulement vous ne voyez pas tous les aspects de la situation, mais en plus, il fait quand même beaucoup plus sombre que dans le haut du ciel. Voilà un petit peu le message que je peux lire pour vous. Et cette prise de hauteur, ce départ, permet aussi de retrouver une forme d'espoir, puisqu'on voit beaucoup plus loin à l'horizon. Donc voilà pour les deux premières cartes. Ensuite, nous avons les ennemis et le chakra racine qui est relié à l'archange Michael. On est encore dans ces énergies où il y a pas mal d'hostilité, de jalousie. On sent presque le serpent prêt à vous sauter à la gorge. Hein. Ça rejoint un peu la carte qu'on avait tout à l'heure de l'hostilité où franchement, c'est pas des énergies très cool. On est dans de l'inimitié ouverte et affirmée. Ici, le chakra racine aussi vous relie à la terre, vous relie à vos envies, aussi à votre impulsivité. Moi, avec les cartes qu'on a eues, plus l'énergie de la semaine, j'aurais tendance à vous dire prenez du recul, respirez, prenez de la distance par rapport à une situation, ne vous laissez pas manger par cette inimitié, par ce désir de vengeance ou de revanche. On est vraiment dans ce type d'énergie. Voilà ce que ça m'inspire, ces deux cartes. Alors, les suivantes. La table et
de l'argent bien placé, on va dire. Value for money, c'est l'idée que ben, vous en avez beaucoup pour votre argent finalement. Alors, on vous parle ici d'une énergie où vous pouvez profiter d'une invitation, où on vous invite, où vous retrouvez des amis. L'association à cette carte Don't to Value nous montre que ben, finalement en soi, c'est une amitié bien placée qui peut vous rapporter, hein, même si ça défie un peu le sens du mot amitié, puisque bon, y a l'idée de quelque chose qui est comme un investissement. Après, vous pouvez le voir aussi autrement, comme un bon moment passé ensemble qui finalement vous va pas coûter si cher que ça, surtout les personnes qui sont un petit peu en difficulté financière. On voit que voilà, vous avez profité au maximum des circonstances et de cette opportunité de vous amuser, de passer du bon temps avec vos amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau l'énergie, une carte des plaisirs, donc une énergie de joie, de bons moments. Et on a l'ange de l'équilibre. Ça rejoint un peu la carte de la tempérance qu'on avait en début de tirage. Donc, c'est dans l'équilibre que vous allez vous retrouver, que vous allez trouver votre chemin, que vous allez vous sentir apaisé, bien dans votre peau et prête à profiter de la vie dans tous les sens du terme. Donc, on voit ici une invitation à profiter de la vie et à être équilibré. C'est une invitation aussi à lâcher ces énergies négatives qu'on avait en début de tirage, et c'est probablement pour ça que sur l'énergie de la semaine, on a la carte de la tempérance, où il vous faut faire appel à vos ressources intérieures pour retrouver cet équilibre, cette joie de vivre, apaiser en tout cas toute forme de conflit, de tension et de conflit intérieur également. Voilà, les cartes suivantes, nous avons la beauté et la tempête qui est sur le point d'arriver ou qui a été juste dépassée. Ici, on vous dit que tout bouleversement soudain, important, qui peut ressembler à une tempête dans votre vie, avec des éclairs, hein, comme on le voit sur le dessin, on vous dit que parfois, c'est nécessaire de faire table rase, table nette, pour donner l'opportunité à quelque chose de beau, de construit, de solide, d'épanouissant, de se développer. Ici, on va passer par une phase de vie inconfortable. Quand je dis inconfortable, c'est un euphémisme, j'ai vraiment le sentiment, on est un peu dans l'énergie de la maison Dieu dans le tarot, ou de la tour dans le petit Lenormand, où il y a quand même un effondrement, il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut garder la foi parce qu'effectivement, cette déconstruction, même si elle est inconfortable, elle vous mène vers la beauté, la joie, l'équilibre, l'épanouissement. Il y a une grande protection aussi dans cette carte. Voilà, donc le conseil que je vous donnerai, c'est d'être dans l'accueil par rapport à ces énergies-là. Parce que ce qu'on ne peut pas contrôler, ben, il faut l'accueillir. Ensuite, nous avons le feu et l'ange de la force, qui peut aussi s'apparenter un peu à la carte de la force dans le tarot de Marseille. Ici, le feu peut vous parler d'une passion que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un, pour une activité aussi, c'est possible. Il peut aussi s'agir d'un moment de colère, parce qu'on peut être encore dans ces énergies de tempête, de bouleversement, d'effondrement émotionnel. Ici, l'ange de la force vous invite à maîtriser cette colère, à canaliser ce feu que vous avez en vous, à canaliser cette passion. La force dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui à main nue est capable d'ouvrir la gueule d'un lion et de le soumettre par ses simples mains. En fait, la symbolique, c'est la force mentale est bien supérieure à la force physique. La force psychologique peut effectivement vous amener à faire quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Ici, donc, on vous invite soit à maîtriser une colère qui déborde et qui peut se terminer en tempête, hein, comme on a vu dans les deux cartes précédentes,
soit à canaliser une énergie qui vient d'une passion, d'un fort désir de faire quelque chose ou de séduire quelqu'un. On vous invite à canaliser vos énergies pour en extraire toute la substance créatrice. Voilà ce que m'inspirent ces 2 cartes. Les suivantes, on a la carte de l'argent et de l'attachement. Alors, c'est 2 choses un petit peu antinomiques, mais qu'on retrouve malheureusement beaucoup dans notre société. Un fort attachement à l'argent, aux biens matériels et malheureusement, prioriser l'argent n'est pas une solution, même si on a besoin d'argent pour vivre. Ici, on vous montre du doigt un trop fort attachement à la vie matérielle. C'est pas du tout pour vous culpabiliser, c'est plutôt pour qu'il y ait une prise de conscience, de savoir où vous investissez votre argent et votre énergie. C'est un peu comme quand vous êtes investi dans une relation toxique, vous avez beau verser des bons sentiments, verser du pardon, verser de la compréhension, si l'autre personne n'est pas à l'écoute et ne fait pas la moitié du chemin vers vous, ça ne peut pas fonctionner. L'argent, c'est un peu pareil, c'est une énergie, que vous en ayez peu ou beaucoup, tout dépend où vous allez placer et envisager de placer votre argent. Voilà, il faut le voir comme une énergie. Est-ce que c'est une énergie qui vous domine ou c'est une énergie qui vous sert? Voilà. Donc ça vous invite à prendre conscience à la fois de vos éventuels attachements toxiques ou de votre rapport à l'argent. Les cartes suivantes, on a l'accident et la tromperie. Ici, il est question probablement de non-dit, de cachotterie ou de trahison effective, si c'est dans le domaine relationnel. Ça peut être à la fois amical ou amoureux. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel. Hein. Vous avez aussi des gens qui vous trahissent dans le domaine professionnel. Voyez comment ça vous interpelle. Ici donc, il est question d'une dispute, d'un fort désaccord suite à quelque chose, en tout cas, qui a été vécu comme une trahison. Ça peut être le fait de ne pas vous dire quelque chose, de vous cacher quelque chose, ou carrément de vous tromper, de vous mentir sur une situation ou sur une personne. Voilà, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a... on retombe un peu sur les énergies en début de tirage où il y a une forte hostilité, une forte inimitié qui apparemment est due à cette trahison. Enfin, les dernières cartes combinées, on a les pénates et la femme qui tient son cœur. Ici, on nous parle d'une femme qui, dans son foyer, met beaucoup de cœur, met beaucoup d'amour, d'attention, que ce soit pour son conjoint, pour ses enfants ou pour la famille, les amis proches. Ici, il est question de se reconnecter à ce foyer qui est source d'équilibre, d'apaisement, de ressourcement, qui agit un petit peu comme un ancrage. Et on voit que cette femme, ça peut être vous si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous, cette femme a la capacité de créer cet endroit qui est un lieu de repos et de ressourcement. Donc heureusement, on termine sur une jolie note. On voit que malgré tous les conflits, on a la capacité de gérer ces conflits, de les apaiser, de désamorcer les situations compliquées et toxiques pour retrouver un moment de paix et de grâce dans son foyer. Alors là, je termine les combinaisons de cartes et je vais voir les cartes conseils des déesses. Alors, on a en première carte Wise Leadership. Donc, on vous invite à être un leader dans toute sa sagesse. C'est-à-dire un leader, non seulement il amène les gens dans son sillage, mais il a l'expérience, la compréhension et suffisamment de hauteur pour prendre les bonnes décisions.
Donc on vous invite quand même à beaucoup de réflexion, hein. Ensuite, nous avons la carte de la communication. Alors, il peut s'agir de communication effective, hein, par des mots ou par des messages, mais il peut aussi s'agir de communication subtile, hein. On voit dans ce personnage quelqu'un qui est très connecté au niveau du chakra couronne, qui est aussi très connecté au niveau du chakra du troisième œil. Donc, on vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition. Enfin, avec la carte du potentiel, on vous dit que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne l'imaginez. Encore une fois, il y a une mise en exergue de l'intuition avec le troisième œil. Donc écoutez vos ressentis. Écoutez la petite voix intérieure qui vous dit à mon avis, je ferai comme ça et pas autrement. À mon avis, lui, on peut lui faire confiance ou elle, on peut lui faire confiance, mais pas lui, pas elle. Donc, ayez conscience de ce potentiel qui est en vous, qui est dormant, certes, mais qui est en chacun de nous. Et je vais terminer avec 3 cartes que j'ai pré-tirées de l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition plutôt. Alors, la première, c'est la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors c'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on a eu pendant tout le tirage. Donc là, on vous assène un dernier message dans la même direction. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, ce que vous souffle votre petite voix intérieure, parce que ça, c'est la bonne direction. Ensuite, nous avons la loi de l'attraction, ici avec un yo-yo avec le symbole yin-yang, c'est assez rigolo. Donc on parle encore d'équilibre. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ici, on est à la fois partagé entre l'intuition et l'équilibre retrouvé. Donc, soyez équilibrés, soyez lucides dans ce que vous voulez et ayez suffisamment de patience pour l'atteindre. Enfin, la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'était la conclusion qu'on avait tout à l'heure avec cette femme qui met tout son cœur dans son foyer et qui sert effectivement de lien. Alors la famille, ça peut être votre famille terrestre, effectivement, vos proches, vos parents, frères, sœurs ou amis très proches, votre cercle proche, mais ça peut également être votre famille karmique. On traîne tous des bagages karmiques. Il s'agit de faire la paix avec ces bagages ou de s'en délester consciemment. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on est plus épanoui. Donc faites la paix avec votre histoire. Voilà, vous avez des messages quand même assez redondants mais clairs pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que cette petite guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos retours, à liker, partager si vous le souhaitez, à vous abonner, pareil. Et je vous dis à très bientôt dans une semaine. Passez une magnifique semaine et un très bon week-end si vous regardez la vidéo ce week-end. Bye bye!